Today's Planet Earth, Our Loving Home, will be presented in French with subtitles in Arabic, Aulassis, Vietnamese, Chinese, English, French, German, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Persian, Portuguese, Russian, Spanish and Thai. Bonjour à vous tous, intéressés par l'écologie et bienvenue dans notre émission Planète Terre, notre foyer aimant. Aujourd'hui, nous rencontrons Yves Pacalet, auteur français de renom, journaliste, philosophe, écologiste, photographe et scénariste. Monsieur Pacalet est l'auteur de nombreux livres, dont Issus de secours. Depuis des années, il s'attache à nous rappeler la nécessité de préserver notre fragile planète et a réussi à inciter de nombreuses personnes à adopter un mode de vie plus écologique et plus heureux. Notre correspondante de Supreme Master Television a rendu visite à Monsieur Pacalet et dans leur conversation, il a partagé ses formidables expériences de vie pour protéger notre précieux environnement. Je suis né dans la montagne, près de la Vanoise. On connaît maintenant le parc national de la Vanoise. J'ai passé mon enfance dans la montagne, près des glaciers, dans la forêt, avec les sabots de Vénus, avec les lys orangés, avec les vaches aussi. J'ai gardé les vaches quand j'étais enfant. J'ai suivi des études de philosophie. J'hésitais entre les sciences et la littérature, donc j'ai pris un peu entre les deux. En grandissant, Monsieur Pacalet fut attiré par les voyages et voulut voir le beau et vaste monde de ses propres yeux. Il prit contact avec le célèbre océanographe français expert de la vie aquatique Cousteau. C'est ainsi que démarra son grand périple en mer avec le commandant Cousteau et son équipage, qui dura pendant 15 ans. J'étais étudiant à ce moment-là. Je me demandais comment le monde allait évoluer, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour le rendre un peu meilleur. On voulait que le monde soit meilleur. Alors moi j'étais le petit gamin qui continuait de courir dans la montagne à la recherche des orchidées sauvages ou des insectes, à courir après les papillons ou les chamois. Et j'avais envie de connaître le monde, les hommes du monde et la nature du monde. Alors quand j'ai eu l'occasion, j'ai écrit à Cousteau, je lui ai dit j'ai envie de partir. Et il a dit ça tombe bien, j'ai besoin d'un écrivain, donc on s'est entendu. Et je suis parti sur la Calypso pour voir à la fois le monde. La première fois que j'ai vu la mer, j'avais 10 ans. Et là, ça a été un moment magique de la rencontre avec les grandes baleines, avec les requins, avec les dauphins, mais aussi avec cet univers absolument extraordinaire de formes, de couleurs, de comportements, des récifs coralliens, des forêts d'algues. C'est une découverte, pour moi, le montagnard, qui a été vraiment déterminante. En même temps, on découvrait les hommes, les peuples, on allait voir les gens de la mer. C'était l'ouverture sur le monde. On connaissait à la fois la nature, les gens, la façon dont ils vivaient. C'était un pur émerveillement pendant les premières années. Pendant ses voyages avec le commandant Jacques Cousteau, Monsieur Pacalet a été témoin de la rapide dégradation de l'environnement sur Terre. Puis petit à petit, on s'est aperçu qu'il y avait un danger immédiat pour toutes ces beautés qu'on voyait disparaître les unes après les autres. Alors c'était déjà vrai avant, mais ça allait de plus en plus vite. J'ai le souvenir de la première entrevue que j'ai eue avec Cousteau, donc juste au moment où j'allais partir avec lui, c'était en 1972, pas hier. Et à la fin de l'entrevue, il m'a dit « Yves, on va partir travailler ensemble. J'ai vu des spectacles du monde, des récifs de coraux, des baies, des forêts, que personne ne verra jamais plus, parce que ces endroits ont été dévastés, saccagés, brûlés, coupés, macadamisés, bétonnés. » Et il avait ajouté « J'espère que quand vous aurez mon âge, vous n'aurez pas à dire la même chose aux générations suivantes. » Cousteau avait 35 ans de plus que moi, et j'ai eu l'année dernière l'âge qu'il avait quand je l'ai connu. Et
c'est malheureusement exactement ce que je dis maintenant, c'est que j'ai vu des spectacles du monde que personne ne verra jamais plus, que mes enfants ne verront pas, que mes petits-enfants ne verront pas, parce que tout ça a été détruit par les hommes, avec une vitesse donc extraordinaire. Sachant que l'homme est responsable de cette dégradation, mais qu'il en sera aussi la victime. On est en train, tout simplement, de dévaster cette planète-là, qui n'est pas du tout un décor, c'est pas un décor de théâtre sur lequel on jouerait une pièce et on pourrait détruire le décor et continuer la pièce. Monsieur Pacalet est tout à fait conscient du problème du changement climatique depuis des années déjà et s'inquiète que cela ne mette en danger l'existence future de l'humanité. Celui du changement climatique, c'est qu'un de ces grands périls qui guettent l'humanité. C'est un péril qui est maintenant totalement visible. J'ai dû écrire mes premiers articles sur le chaos climatique, puisque c'est plutôt comme ça qu'il faut l'appeler, il y a 25 ans. On a dû signer des articles là-dessus il y a 25 ans. La situation qu'on imaginait il y a 25 ans, les pires, aujourd'hui, sont celles qu'on considère comme la branche basse de la fourchette des dangers. On pensait par exemple, il y a 20 ans, qu'il n'y aurait bientôt plus de glace dans les Alpes. On disait qu'il n'y aura plus de glaciers dans les Alpes en 2100. Alors, actuel, on dit qu'il n'y aura plus de glaciers, mais pas en 2100, en 2050, et pas dans les Alpes, dans l'Himalaya. Tout va dans le pire des sens. On disait peut-être qu'un jour, on imaginait ça vers 2070 ou 2100, le pôle Nord ne serait plus recouvert par la banquise en été. On disait ça sera grave. Et on imaginait ça pour dans 70 ans ou quelque chose comme ça. Cette année, ça va peut-être arriver, pour la première fois. Donc, ça va beaucoup plus vite qu'on imagine. Tout va dans le même sens, c'est-à-dire que quand on fait fondre la banquise dans les régions polaires, au lieu d'avoir une surface blanche réfléchissante qui renvoie des rayons du soleil dans l'espace, eh bien on a une surface bleu sombre, bleu noir, qui absorbe les rayons. Donc les choses s'accélèrent. À notre retour, Monsieur Pacalet partagera avec nous ses idées sur la manière de gérer au mieux l'urgence des problèmes écologiques d'aujourd'hui. Vous regardez Planète Terre, notre foyer aimant, sur Supremaster Television. Bienvenue sur Planète Terre, notre foyer aimant, avec Yves Pacalet, journaliste français de renom, écrivain, naturaliste, écologiste et philosophe. Monsieur Pacalet discute du méthane, un gaz à effet de serre qui présente une menace immédiate pour notre monde et dont une grande partie résulte de la production de bétail. Point important, c'est que dans nos pays riches en tout cas, on veut manger de plus en plus de viande. Alors, c'est un gros problème diététique. Ça, c'est l'aspect qui concerne la santé des citoyens des pays riches. Mais il y a un autre aspect, en effet, qui est purement écologique, qui est que ces animaux font énormément de méthane par leur roue et par leur paix, et que ça contribue également à l'effet de serre. Alors, c'est aussi cette folie de la viande, ce qui explique qu'on fasse beaucoup de cultures industrielles dans les pays pauvres et que ces cultures industrielles de soja, de maïs et d'autres pour faire des tourteaux enlèvent la nourriture habituelle de la bouche des pauvres. Alors l'autre aspect aussi, pas m'empêcher d'en parler, c'est les agrocarburants, que certains appellent encore biocarburants. Si on recourt massivement à des cultures de soja, de maïs, de canne à sucre, etc. dans les pays pauvres, pour venir faire tourner nos moteurs d'automobile dans les pays riches, ça sera une source supplémentaire extrêmement importante de famine dans les pays pauvres.
Au cours de ses études, M. Pacalet a découvert que l'agriculture intensive était l'un des facteurs majeurs de destruction de l'environnement. On veut cultiver des champs de plus en plus immenses. Pour arriver à le faire, car maintenant on l'a fait, il faut du pétrole. Les engins mécaniques de grande culture fonctionnent au pétrole, consomment énormément de pétrole. Et les engrais chimiques qu'on met pour faire pousser la nourriture ou les cultures industrielles viennent du pétrole. Donc le pétrole, comme il n'y en a bientôt plus, en tout cas à des prix abordables, l'agriculture industrielle est un problème en soi. Outre les engrais chimiques, les nitrates et autres qui sont polluants pour l'eau, elle répand des quantités considérables de pesticides qui sont des poisons, non seulement pour les insectes, non seulement pour les champignons, mais pour les hommes. En plus, on a maintenant une tendance à dire on va pouvoir augmenter la production agricole, il suffit de rajouter des intrants, comme on dit, c'est-à-dire en fait du pétrole et des engrais. Et on oublie toujours qu'il y a un facteur limitant en agriculture, et c'est l'eau. On n'a pas assez d'eau. Il n'y a pas assez d'eau pour tout le monde. Monsieur Pacalet conseille de mener une vie frugale et un mode de vie spirituel pour s'aider soi-même et aider le monde. Si on veut trouver des solutions, il faut le faire de plus en plus vite. Je préférerais pour ma part une solution pacifique, raisonnable, intelligente, basée sur le partage des richesses qui de toute façon manquent sur la Terre. Je développe, c'est une philosophie du peu matériel. C'est une philosophie du beaucoup sur le plan de l'esprit, sur le plan des relations sociales, de l'amitié, de l'amour, de l'esthétique, de la contemplation, de la vie, enfin, de la vie telle que je la conçois moi, telle que j'ai essayé en tout cas de la mener, contempler, voir. Monsieur Pacalet pense que changer nos perspectives de vie peut provoquer des transformations personnelles extraordinaires. L'idée, quand je fais cette petite provocation, c'est vraiment d'amener chacun à réfléchir. Est-ce que nous avons besoin de ci, de ça, de ça? Est-ce que nous ne sommes pas mieux à rechercher une croissance qui soit une croissance des biens immatériels, des biens, en effet, qu'on peut développer à l'infini, des biens de la philosophie, de la science ou simplement de l'amitié et de l'amour? Est-ce que c'est pas mieux de rechercher dans cette direction plutôt que de se laisser totalement écrabouiller par cette idéologie de la consommation qu'on nous sert comme idéologie du bonheur? Si on est capable de se demander quel est le sens de ma vie, qu'est-ce que le vrai bonheur? J'ai compris ce qu'est le vrai bonheur, c'est de dominer mes désirs plutôt que de me laisser dominer par eux. C'est une nécessité. Il s'avère que si nous étions nombreux à adopter la philosophie d'Yves Pacalet, nous aurions un monde plus vert, plus agréable et plus doux. Retrouvez-nous mercredi prochain pour la suite de l'interview d'Yves Pacalet. Il partagera avec nous ses expériences avec le monde merveilleux des plantes. Merci de nous avoir rejoints dans Planète Terre, notre foyer aimant, avec le célèbre philosophe écologiste Yves Pacalet. Tout de suite, retrouvez divertissement et sagesse après Nouvelles d'exception. Puissions-nous tous connaître la gloire du paradis. Thank you for joining us today on Planet Earth, Our Loving Home, featuring renowned eco-philosopher Yves Pacalet. Up next, stay tuned for enlightening entertainment after noteworthy news. May we all know the glory of heaven.